Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous des éléments concernant la pharmacie et puis le sac de premier secours. On va voir ensemble comment on s'est organisé nous sur Ikigai. Alors en sachant que on est dans une configuration plaisance, familiale, et on n'est pas dans une configuration professionnelle. Voilà, donc le bateau n'est pas armé de manière professionnelle. Alors, de par moi, ma formation paramédicale dans le domaine de la plaisance, j'ai fait un mix un peu entre les deux, c'est-à-dire que on n'est pas resté sur une configuration de base, mais on n'a pas non plus poussé jusqu'à des dotations comme si on avait embarqué des passagers pour du transport hauturier. L'objectif c'est toujours un peu le même, c'est-à-dire que il faut avoir suffisamment de choses à bord pour pouvoir faire face à un problème, que ce soit une maladie ou un accident, et en même temps on part pas sur des paquebots, c'est-à-dire qu'on a un espace limité, on a aussi des budgets limités, c'est-à-dire qu'on peut très bien embarquer un défibrillateur, mais bon, ça coûte cher, ce sont et puis beaucoup, par exemple l'oxygénothérapie, bon bah elle peut être utile, mais simplement tout ça, ben, ça a un coût d'acquisition, ça a un coût d'entretien, parce que c'est du matériel qui demande aussi des révisions. Donc il faut qu'on arrive chacun à trouver un point d'équilibre entre qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est utile, et qu'est-ce qui amène un plus, et qu'est-ce qui est faisable. Voilà, on est toujours sur une sorte d'épreuve de réalité où la faisabilité, c'est quelque chose dont on doit tenir compte aussi. Un autre point qui me semble important, c'est que c'est votre niveau de compétence dans le domaine. On embarque du matériel qu'on sait savoir utiliser. Sinon, on est sur un risque accru finalement d'incidents, voire d'accidents. Alors je ne saurais que trop vous encourager à vous former. Alors déjà, c'est des formations qui sont super intéressantes. Le minimum du minimum, ce sont les bases en premier secours. Mais après, beaucoup de structures vont proposer des formations adaptées au monde de la plaisance. Sur Ikigai, on a divisé la partie, on va dire, médicale en trois zones. La première zone, c'est un contenant qui regroupe tout ce qui est la pharmacie du quotidien, ce qu'on a à la maison, c'est-à-dire dans ce contenant-là, c'est un contenant souple, hein, un peu comme une grosse trousse de toilette. On va retrouver des Doliprane, on va retrouver des pansements, de l'alcool à 90. En fait, tout ce qu'on peut avoir, soit en termes de matériel, soit en termes de médicaments, dans la pharmacie de la maison. Alors celle-ci, elle est accessible, elle est dans notre KGB là, et elle est assez facile à faire parce que finalement on réplique simplement ce qu'on a déjà à terre. On a aussi une deuxième trousse qui, alors, c'est la trousse mal de mer. On la regardera tout à l'heure. Là-dedans, on n'a que des médicaments ou comment on appelle ça, les bracelets là, avec les points d'acupuncture qui concernent le mal de mer. Alors, c'est la pratique en fait qui nous a fait dissocier les deux, parce qu'on s'est aperçu que quand on partait en navigation et qu'on n'était pas forcément à mariner, certaines personnes avaient besoin de prendre quelque chose, et chercher les médicaments contre le mal de mer dans la trousse à pharmacie générale, à chaque fois on mettait du temps. Après, une fois qu'on a ouvert les boîtes, parce qu'on garde pas les boîtes, on se retrouve avec les plaquettes qui peuvent se disperser quand elles ont commencé à être consommées. Donc au final, notre expérience nous a amené à faire
une trousse avec uniquement des choses qui concernent le mal de mer, une trousse qui soit dissociée de la pharmacie et une trousse qui soit immédiatement accessible et qu'on pose tout de suite sur la table à cartes. Ça, c'est pour les navigations qui durent un petit peu longtemps. C'est-à-dire que lorsqu'on dépasse une demi-journée ou une nuit, cette trousse, on la prend, on la met sur la table à cartes parce que voilà, lorsque les personnes si quelqu'un en a besoin, souvent c'est bon, elle n'est pas bien. Si elle n'est pas bien, c'est qu'il y a de la mer. Alors pas tout le temps, parce qu'il y a des personnes, il n'y a pas beaucoup de mer, elles sont quand même pas bien. Mais il ne faut pas aller pendant la navigation, aller chercher dans un tiroir, dans un placard, où est cette trousse. Il faut qu'on puisse mettre la main dessus. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'organise. Il faut qu'on puisse ou envoyer quelqu'un en disant tiens, un tel est pas bien, va chercher tel type de médicament, c'est dans la trousse mal de mer sur la table à cartes. Et là, plouf, on l'a et puis on peut tout de suite donner quelque chose à quelqu'un ou trouver un bracelet ou autre chose. Alors, ensuite, on a une classe de médicaments qui pour nous est un petit peu à part, c'est-à-dire qu'on ne la met pas dans la trousse à pharmacie du quotidien. Ce sont toutes les prescriptions médicales pour de potentielles pathologies, par exemple un abcès dentaire, une otite, une intoxication alimentaire. Donc là on a déjà alors pas avec le concours du médecin traitant, c'est-à-dire qu'on a imaginé différentes pathologies qu'on pourrait avoir en mer ou dans des endroits reculés où on n'a pas accès immédiatement à un médecin. Et voilà, quel est le traitement médical à prendre. Donc ces médicaments-là, on ne les a pas mélangés avec la pharmacie, on les a nous dans le sac de premier secours. Voilà. Parce que le sac est relativement grand. On a à la fois tous les appareils et à la fois ce type de traitement et les éléments de premier secours. Parce que les antibiotiques, c'est pas ce qu'on va prendre, peut-être qu'on va passer 6 mois sans que personne prenne d'antibiotiques. Donc c'est pas la peine d'avoir ça tout le temps accessible sous la main. Donc on a préféré les ranger nous dans notre gros sac, c'est ce qu'on va voir là tout à l'heure. Allez, je vais vous présenter le cœur du réacteur, notre sac de secours. Donc voilà notre sac. Alors ce que je vous propose, ça va être de l'ouvrir et puis on va regarder ensemble ce qu'on a dedans, comment il est organisé. Alors encore une fois, c'est pas parce que nous on l'a organisé comme ça que c'est la meilleure manière de l'organiser, hein. Mais pour nous c'est ce qui fonctionne bien. Et ça permet de centraliser les affaires, d'identifier tout de suite avec la couleur du sac, les bandes, qu'on a affaire à quelque chose qui relève du secourisme. Et puis de rassembler toutes les affaires pour pas que ce soit éparpillé. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Alors ça c'est la partie centrale, c'est la plus grosse, ici. Alors ici on a une sacoche qui va s'enlever. Là dedans ce sont tous les médicaments avec les prescriptions médicales, c'est-à-dire que s'il y a un problème, moi j'ai eu une otite il y a pas longtemps, j'avais la prescription du médecin pour savoir en cas d'otite on prend ça et ça. Alors comme il y a pas mal de médicaments, une partie est ici et j'en ai une partie derrière. Alors ici. Ce que je fais, c'est que vous voyez, je rassemble dans des sachets et puis je note. Voilà, ça c'est tout ce qui est système digestif. Comme ça, je sais que ce sac-là, si j'ai un problème au niveau du ventre, ça va être ça. Ici, c'est tout ce qui est ORL. Donc, ça c'est une manière aussi de ne pas perdre de temps pour aller chercher les médicaments. On sait à peu près dans quel endroit taper. Alors, sac à part, ce sont tous les antibiotiques. Voilà, tous les sachets d'antibiotiques, ils sont rassemblés ici. Tac. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, avant de continuer, en France, on a de la chance. On a un CHU à Toulouse, Purpan,
qui s'occupe des marins, des plaisanciers, marins professionnels et plaisanciers. Donc ça veut dire que c'est notre interlocuteur pour faire des téléconsultations médicales. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc je vous donnerai les références. Alors c'est le CCMM, hein, Purpan à Toulouse. Et ils vont aussi, eux ont leur protocole en fait. Lorsque si vous les appelez qu'il y a un problème, ils suivent un protocole. Vous pouvez avoir ce protocole aussi. Et ils vont vous poser tout un tas de questions. Voilà, les antécédents du patient, qu'est-ce qui s'est passé, les circonstances. Et ils vont vous demander de prendre des constantes aussi. Alors pour prendre des constantes, eh ben, il faut un minimum d'appareils. Hein. Dans les constantes, allez on va retourner au sac. Hein. Ici, on va avoir alors attendez, hop, avec une main, c'est pas facile. Le tensiomètre, qui est là. Donc là, on peut prendre la tension, parce que dans le diagnostic, ça va être important. On va avoir également la possibilité de prendre la température. Un autre paramètre qu'on va avoir intérêt à mesurer, ça va être le niveau de glucose. Donc ici on a des petits appareils qui permettent de faire ça. Hop, je vais le refermer, je vais le poser là. Paramètre important, l'oxygénation du sang. Donc là on a un oxymètre. Ici, qui lui va venir se mettre au niveau du doigt, clac, comme ça, pour mesurer si le niveau d'oxygène est suffisant. Alors pour tous ces appareils, vous voyez qu'on a pas mal d'appareils qui fonctionnent sur batterie. Voilà, pensez bien à vérifier régulièrement les piles. Ayez des piles de rechange aussi dans des contenants qui sont fermés hermétiquement, parce que c'est toujours ballot de se retrouver à devoir l'utiliser, de ne pas pouvoir l'utiliser. Dans la partie diagnostic, vous avez aussi la possibilité d'avoir des bandelettes urinaires qui permettent de relever tout un tas de données. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi avoir dans une trousse de secours. Ça prend pas beaucoup de place et ça peut être intéressant. Alors on arrive à la fin de la première partie de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour la seconde partie et la fin de cette vidéo.